Vérité. Alan, chut, bébé. C'était juste un cauchemar. Alice. Détendez-vous, Alan. Hartman. Je suis tombé. J'ai dû vous donner un sédatif. Ne luttez pas. Vous venez tout juste de faire une autre crise. Quoi? Pour l'instant, il est très important que vous restiez calme. Il ne faudrait pas risquer une rechute. Vous êtes impatient de ma clinique et depuis un bon bout de temps. Le décès de votre femme a déclenché vos troubles mentaux. Vous mentez. Vous souffrez de multiples symptômes de schizophrénie indifférenciée. Tout va bien, Alan. Laissez-vous aller. Je me sentais sonné, engourdi sous l'effet de ce que m'avait donné Hartman. J'avais l'impression que tout cela arrivait à quelqu'un d'autre, que je n'étais qu'un simple spectateur. Impossible de penser, de me concentrer. La porte était verrouillée. J'étais retenu prisonnier. Sur terre. Bien fait. Bonsoir, Alan. Vous vous sentez mieux maintenant? Plus détendu? Ouais, je vois que vous êtes accompagné de votre gorille de service. Alors oui, je suis détendu. Le message est passé. C'est bien, vous avez compris. Vous êtes très courageux, Alan. Je comprends que vous soyez troublé. Je m'inquiéterais d'ailleurs si vous ne vous méfiez pas de moi. Je ne vous en veux pas. Quel honneur! Bon, et si vous veniez avec moi, je vais à nouveau vous présenter ma clinique et passer en revue ce qui vous a peut-être échappé. Prêt pour une petite balade? Ah oui, docteur. Ça vous fera du bien. Allez par là, docteur. Ce couloir est celui Merde. des patients. La plupart d'entre eux ne sont pas là en ce moment. Jack les a emmenés à la pêche. Sauf les plus vulnérables qui sont restés, bien entendu. Ici, à Cauldron Lake Lodge, la créativité fait partie intégrante du traitement. Ma spécialité, c'est d'aider les artistes. Je n'en doute pas. Merveilleux, Alan. Je crois sincèrement que si nous travaillons ensemble, nous réussirons à contrôler vos émotions. Par ici, Alan. Ah oui, d'accord. Je vais aller par là, moi, docteur. Par là. Oh, un sens. Allons-y, docteur. Votre gorille ne nous suit pas? Je peux où donc? Écoutez, Alan. Oh, je peux tellement te tabasser, là. m'a appris qu'il fallait percer l'abcès le plus vite possible après une crise. Alors, je préfère vous le dire. Alice est morte. Non, Vous resterez dans cet état de vulnérabilité tant que vous n'aurez pas accepté sa mort. Alice s'est noyée et vous ne l'avez pas supporté. Vous souffrez d'hallucinations, de délires paranoïaques. Vous nourrissez des pensées étranges ainsi qu'une obsession pour la lumière et l'obscurité. Vous pensez que tout tourne autour de vous, de vos pensées, de vos rêves. Votre esprit a imaginé un scénario très élaboré dans lequel votre écriture affecte la réalité. Vous croyez qu'Alice a été enlevée et qu'une force obscure surnaturelle vous empêche de la récupérer. Par ici, Alan. ne voulant pas d'autre injection, je fis semblant d'y croire. Il mentait, forcément. Mais sous l'influence de la substance qu'il m'avait injectée, je devais me battre pour ne pas le croire. Tout ça, c'est dans votre tête. Vous avez tout inventé. Hormis l'accident tragique de votre femme, personne n'a été tué. Votre délire n'est que la manifestation de votre subconscient, qui essaie de vous protéger d'une réalité trop cruelle. À moins de les combattre, vos rêves continueront de vous hanter. Votre instinct vous pousse à me résister, mais réfléchissez-y. Tout ceci n'est-il pas bien plus sensé que le complot surnaturel délirant que votre esprit a créé? Docteur, Vous êtes quelqu'un de permettez. rationnel, Alan. Nous le savons tous les deux. Tout a une explication logique. Mais attendez. Je vais aller par là. Quelle heure est-il? Ah, on peut lire. Par de la lampe que tu choisis existe une lumière de... un miracle de lumière. Thomas Zane.
À la mémoire d'un ami cher et d'un poète. Il est 11h. Il faut vraiment rester à côté de lui. Pas le pousser. Ah, je ne me lasse pas de cette vue. Très stimulante, n'est-ce pas? Ah oui, Cold super. Round Lake s'étendait en dessous de nous. Je voyais Mirror Peak de l'autre côté du lac. Je croyais distinguer l'endroit où s'était trouvé Divers Isle à mon arrivée avec Alice. Il ne restait plus désormais que des vagues. On dirait qu'un orage approche. C'est drôle, je ne me souviens pas qu'ils en aient parlé dans les prévisions météo. Bah ça alors, quelle Peu coïncidence. importe. Par ici, suivez-moi. Ouais. Alan, tout ceci est très positif. Nous avons repris le contrôle. Avance. À chaque rechute, il vous est de plus en plus difficile d'émerger des profondeurs obscures de votre imagination. Ça n'a rien d'étonnant vu votre profession. L'imagination est votre outil de travail. Après tous ces cauchemars, ces explications devraient vous soulager. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une raison. Vous pensez que je mens? Ou alors vous ne voulez pas admettre que vous êtes souffrant? Il est tout à fait normal que vous voyiez en moi un ennemi. Plus vite, docteur, je bug. Hartman aimait manifestement s'entendre parler. Ses paroles retentissaient avec violence dans ma tête. J'enfonçais mes ongles dans la chair de mes paumes pour rester concentré. Votre aide. Quand vous serez prêt à me la donner, nous pourrons travailler ensemble à votre guérison. Venez, allons à l'intérieur. Oui. Avancez, docteur, vous me cassez la gueule. Voici l'entrée du service administratif, c'est réservé au personnel. Mes trophées vous ont impressionné quand vous êtes arrivé ici. Bien, J'aime la beaucoup chasse, hein, chasser. connard. Le grand air, l'homme face à la nature, c'est fantastique. Ah ouais. Sacrément fantastique, C'est ouais. vrai, tuer des animaux, c'est tellement fantastique. Peur. Emerson, Eh bah, avance. Je suis un vrai cauchemar, monsieur. Vous devriez avoir peur de moi. Il vaut mieux ne pas tomber sur moi en pleine nuit, c'est certain. je vous en prie, Emerson. Monsieur Wake est suffisamment perturbé comme ça. Ouais, vous voulez que je parte parce que vous avez peur, mais on choisit pas quel genre de rêve on fait, ni quand on les fait. Emerson, Ok, désolé. Bouh. Hartman nous avait prévenu que le courant était capricieux. Cela expliquait la présence du générateur et de la lampe sur le balcon. Le générateur n'avait pas été activé et il n'y avait pas de clé. On va retourner voir l'autre pour faire avancer l'histoire, hein, puisque c'est... Attendez-moi, docteur. s'il vous plaît. Oui, Vous j'arrive. avez sans Connard. doute remarqué la machine à écrire dans votre chambre. Vous vous êtes mis à écrire dans le cadre de la thérapie. Continuez dès que vous vous sentirez d'attaque. Et je suis docteur. Oh. Mes rhumatismes se réveillent. Une tempête approche. Oh, et quelle tempête! J'espère qu'elle effacera cet endroit de la surface de la Terre. Et nous avons là les frères Anderson, Odin et Thor. Ils avaient, comment dire, un groupe de Ah oui, heavy voilà. metal dans les années 70 et 80. Les Old Gods of Asgard. Ils ont même changé de prénom pour parfaire leur image de dieux vikings. Après la séparation du groupe, ils se sont installés dans une ferme, non loin d'ici. À vrai dire, ils ont atteint un stade de démence avancée. Ici, ils sont bien traités et reçoivent tous les soins nécessaires. On ne peut rien faire de plus. Je crains que leur style de vie rock'n'roll n'ait laissé des séquelles. Ouais, c'est bon. Allez, le mec s'écoute parler, c'est une horreur. Oh, c'est gênant. Désolé d'interrompre notre conversation, Alan. L'électricité nous joue des tours. Je vais y jeter un coup d'œil. Nous continuerons ensuite. Pendant ce temps, quand vous vous en sentirez capable, regagnez votre chambre et essayez d'écrire. C'est la meilleure chose à faire. N'est-ce pas? Connard. J'aimerais lui exploser la tête à coups de marteau. Oh, il voudrait bien nous voler nos secrets, mais il sait rien du tout. Il n'est pas assez cinglé. Pas aussi cinglé que nous, fiston. Ouais!
Car il faut absolument être fou, fiston. Comment ferait-on sinon pour comprendre un monde aussi cinglé? Il faut être fou pour connaître la folie. C'est le truc le plus sensé que j'ai entendu ici. Zed, t'es un type bien, Tom. Eh, on l'aime bien, hein, frérot? Il faut qu'il aille à la ferme. La ferme des Anderson. Va là là! On a écrit tout Ah là là, le ça moment. au cas où Allez. on oublierait. Tu sauras tout. Tout ce que t'as vraiment besoin d'avoir dans le crâne. Tu dois trouver le message. Bien, fiston, je gardais ça pour toi. Ça m'a irrité la peau. Mais je l'ai bien protégé contre ces pourritures. Je reprenais mes esprits, ou du point de vue d'Hartman, je plongeais à nouveau dans la folie. J'étais persuadé qu'il me mentait, et ce de A à Z. Fou ou non, les frères Anderson me paraissaient plus sensés. Ouais, heureusement qu'il est pas du genre à paniquer pour rien. Bah, c'est le patron. J'aurais peut-être besoin de toi plus tard, Birch. En gros, alors attendez. Que... Quelque chose ne va pas. Ça marche. Je ne suis plus Le moi-même. docteur m'a demandé de J'ai du mal à m'occuper de toi, penser. et préviens-moi si Il y a je- comme une ombre dans ma tête. J'y manquerai pas. Seule l'écriture m'apparaît clairement. Tout le reste est flou. Je suis prisonnier de ce chalet depuis 4 jours, mais dehors tout n'est qu'obscurité. Mon éditeur est réel, je l'ai revu. Elle n'est pas humaine. Ce n'est pas humain. Une ombre noire a pris l'apparence de cette vieille femme. Elle est constamment enveloppée d'ombre. À la place de son cœur, il n'y a qu'un trou béant. Je crains d'avoir commis une terrible erreur. J'en suis toujours au même point. Cette chose m'a menti. Elle s'est servie de moi pour obtenir l'histoire qu'elle désirait, et l'histoire deviendra réalité. Fake. Hey, Wake! Et si vous essayiez d'écrire un peu pour faire plaisir au docteur Hartman? La machine à écrire est dans votre chambre. Oh, regardez. Une Xbox 360. L'éclat de la feuille de papier vierge face à moi me fit mal aux yeux. Mes mains se mirent à trembler violemment. Hey, Wake! Restez ici. Je vais voir un peu ce qui se passe. Continuez ce que vous êtes en train de faire et restez cool, ok? J'ignorais quelle était la cause du chaos ambiant, mais c'était peut-être ma seule chance de sortir d'ici. Ça, c'est les... Par ici, traité du grand miaulé, entraîneur. On a peur des méchants frères. On a repris du poil de la bête, hein. On dirait que les choses se précipitent. Pas vrai? Sinclair avait l'air mal en point. Le vieux fou n'y était pas allé de main morte avec son marteau. Si elle était de mèche avec Hartman, elle l'avait bien mérité. Je pouvais prendre la clé du service administratif à Sinclair. Ah ouais, si lui a foutu un coup de marteau, c'est pas de ça. Je devais atteindre le bureau d'Hartman. Il avait pris toutes les pages de mon manuscrit. C'est là qu'il devait les garder. Bureau d'Hartman. Tu viens pas nous chercher par la peau de nos deux. Allez, go. Pense. D'après les notes sur les bandes, ces enregistrements avaient été faits par Hartman lors de séances avec ses patients. Je vis le nom d'Alice sur l'une d'elles. Un instant, j'eus le souffle coupé. Donc ça, je peux le voir. Hartman était furieux. Mott le voyait à ses yeux. Il baissa rapidement le regard. Il avait tout gâché, et il le savait. La honte de cet échec était quasi insupportable. Il ne s'était pas attendu à ce que Wake lui demande plus de temps. Il avait répondu 2 jours, soit moins que demandé par Wake, pour lui montrer qui était le patron. Mais ça ne faisait pas partie du plan d'Hartman. Hop là. Gary. Oh, cette photo La dégueulasse. photo au mur attira mon attention. On y voyait le personnel de la clinique réuni à l'extérieur de l'établissement. Je connaissais l'homme à côté d'Hartman. C'était le ravisseur. Hartman se jouait de moi depuis le début. Drôle de photo, hein, quand même. Barry? Enfin! C'est pas trop tôt! Barry, je suis trop content de te voir.
On doit rejoindre le bureau d'Hartmann. Si je... À côté. Et bah voilà. Oh, il y a un flingue en plus, lol. Ce sont toutes les pages que j'avais sur moi. Et d'autres. Alan, voyons. Vous plongez à nouveau dans la... Un mensonge de plus et je vous fais sauter la cervelle. Ah, eh bien, il fallait tenter le coup. Écoutez, Wake, s'il vous plaît. Nous devrions unir nos forces. Vous n'imaginez pas ce que... Hartmann, la ferme. Barry, tire-toi d'ici, je te rejoindrai. Trouve une voiture. Al, et si on... Bouge! Wake, écoutez-moi. Vous faites une erreur. Vous ne voyez pas? Ensemble, on pourrait créer quelque chose d'absolument merveilleux. Avec votre talent et ma... Oups. Mince. Il fallait que je trouve une issue. Ah, je l'avais pas vu. Et pas de lampe. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait un QTE. Ça ouvre. Ah, oh, ok, il y a des LM2 là partout. Ok. Hop là, non. Par là? C'est par là qu'il faut que j'aille, donc je vais aller voir en arrière. Il me fallait de la lumière pour éloigner les bibliothèques ensorcelées. Alors, on sait où il y a de la lumière. Vite, vite, vite. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Vite, 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 vite. Oh, mais je... Mais hop, là. Allez, on avance. Pédale par là, les ont et les bulles. Et... Oh putain de merde. Manuscrit. Oh putain. T'as vu? Et... Ouais, ok. Aïe. Passer. Je veux passer, je veux passer, je veux passer. Merci. Pas par là. Aïe. Putain, j'ai plus de vie. De la vie, la vie, la vie, la vie. Laver, 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 laver. Merci. Voici la vie, oh, la belle vie, on essaye de survivre. On cherche des pages de manuscrits. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Oui, oui, je sais, faut se manier, blablabla. Vite. Il y a des pages, pas là. Il n'y a pas de pages dans les pages. J'arrive, hein, Barry, une petite seconde.
Oui, je sais, ta gueule. Il y a des munitions là-bas. Surtout qu'il va me dire, ah, j'ai pas les clés. Bah moi non plus. Oh, bah passe par là où tu étais allé. J'ai trouvé la voiture, mais la porte est fermée. Oh, bah ça alors. Marie, j'ai pas de lampe. Prends ça, Al. Oui, donne-la-moi, donne-moi, donne-moi. Donne. Bon sang, regarde la maison, Al. Encore. Bien. Pourriture communiste. Allez, on s'ouvre. Hop, 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 hop. La maison est en sale état. Plus sur le camp d'ici. On bat les couilles de la maison. Casse. Oh là là. Je peux ouvrir ça. Oh, c'est ouvert. Que de surprise. Ah. Oh, un labyrinthe. Ne serait-ce pas le moment d'une... Et 6 balles. Oh putain. Al, dépêche. J'entends ces types bouger un peu partout. Ah, 18 balles, c'est beaucoup mieux. Bonjour. Oh, tu m'attendais, c'est trop mignon. Casse-toi. Ouah, recule, j'ai tiré une Battletex. Que dalle par là. Don't trust Emile. Emile? Pas encore qui c'est. Oui. Ah. Ouh! On ne court pas, s'il vous plaît. Non. Ah, eh oh, on ne triche pas dans un labyrinthe, hein. Attends, je vais voir par là. Pas bouger. Oh putain. Attends, je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Ouh. Toute dispute, ça perturbe les passions. Encore un labyrinthe. Non, je... Vous serez calme et détendu toute la journée. Ouais. Ah, salut mec. Au dîner. Aïe, 2 fois. C'est cool. Et vous? Oh là. Aïe. Cassez-vous les morpions. Les morpions. Les corbacs. Cassez-vous les morpions. Viens là toi aussi. Lui on va fuir. On l'a vu speedrun. Ça passe. Voilà. Puis, en fait c'est que j'ai pas de munitions à part ça. Hop, lumière. Carabine. Nickel, nickel, nickel. Ah, page de manuscrit que j'ai jamais prise. Laquelle?
Ouais, parce que du coup... Mott aux Mott commandes. savait que Wake était plus malin que lui. Wake avait plus d'argent, une jolie femme, tout. Et Hartman avait dit que Wake était important. Ça le rendait supérieur à Mott, mais Mott menait la barque. Il s'était attendu à ce que Wake se mette à ramper, mais il semblait plutôt prêt à se battre. Mott savait qu'il tapait sur les nerfs de Wake. Si seulement Mott pouvait avoir sa femme, cette pensée le faisait trembler. Oui, j'ai jamais récupéré. Allez, go. Oh là. Wow, wow, on recule là. Hein. C'est quoi ces munitions qui se cachent dans les pentes? Mais je... Je me prends quand même le coup. Pas beaucoup de pages. Page, pas du... Eh mais j'en ai loupé plein. Barry attaqué par un possédé. Barry était juste content d'avoir survécu à la chute. Il avait été séparé d'Al, et il serait difficile de remonter. Il se dit que tout se passerait bien dans cette forêt lugubre en pleine nuit. Il n'aurait qu'à attendre qu'Al se fraye un chemin jusqu'en bas. Barry se retourna quand il entendit des pas lourds et perçut un mouvement. L'ombre, en forme d'homme, surgit des buissons et fonça sur lui, une hache à la main. Barry hurla et balança le poing. Le monde explosa. C'est pas... Ok. Mission... Là. Là. Émile, mate... Émile, mate. Ah. Là, c'est de l'eau. On s'en fout. Alors attendez, j'ai la peinture, donc ça veut dire que par là-bas, on va avoir une casse. Une cache, ah putain. Alors, oh, c'est bon. Hop. Passe par là. Bon, les caches sont pas géniales, mais au moins c'est quand même d'avoir du stuff. On va vivre. Ah, je vais me battre. Et là, je l'avais prise, bisous. Oh, il y a un homme. Non. Putain, j'ai pas de musique. Terrible. Là. Ah bah c'est Barry, putain. Ah la frayeur. Al! T'es vivant! Faut qu'on se casse d'ici. Tu peux ouvrir la porte? Peut-être. En fait, je l'ai claqué quand les sales types sont arrivés. Et on dirait que c'est pas vraiment la bonne clé, alors... Mets-toi s'il te plaît. Je vais la trouver, t'inquiète pas. Paris, fais vite s'il te plaît. Oh, il y en a plein partout. 1, 2, 3, 4. Ah oui, j'ai des pierres. Je cherche.
Pas de grenade incapacitante par hasard? Je t'avais vu. Mais ça arrive par derrière! C'est pas le moment! Non, attends, c'est un bout de bois. C'est un connard. Hein. Soyons clairs. Harry est un connard. Je vais sortir, je vais sortir, je vais sortir! Al, je t'en prie, dis-moi qu'on fonce vers le prochain panneau. Vous quittez Bright Falls, nous espérons vous revoir bientôt. On va à la ferme des frères Anderson, Barry. Oh, je savais que tu me sortirais un truc comme ça. Tu sais quoi? Tu vas me le payer cher, mon pote, une fois sorti de ce trou. Si on s'en sort, et je me fiche de ce qu'on me dira, je veux de la lumière. Tu vas m'acheter une cabine de bronzage et j'en bougerai plus jamais, crois-moi. Allez, roule. Je suis cinglé. Mais c'est rien, Barry. Oh, ça c'est sûr, Al. T'es vraiment cinglé. T'es même le mec le plus cinglé que je Mais connaisse. peut-être que c'est inévitable quand on est confronté à des trucs aussi tarés. Ça aide. C'est la réalité, Barry. Alice... ils n'ont jamais eu Alice. Elle est prise au piège dans les ténèbres au fond du lac. Mais elle n'est pas morte. Al, comment tu peux savoir ça? Je le sais, Barry. Je peux... Al, arrête. Non, écoute, je peux la ramener. Ah merde, je la peux la gueule. retrouver. Cet endroit, ce lac, ils sont étranges. Il arrive quelque chose aux œuvres d'art qui sont créées ici. Ça les rend réelles. Mais y a pas que ça. L'ombre noire, ou quoi que soit cette chose, elle a un but à atteindre. Elle est à l'origine de tout ce qui se passe ici. Elle se sert de mon manuscrit pour prendre le contrôle de tout. Al, j'ai confiance en toi. C'est arrivé à Thomas Zen, mais c'est aussi arrivé au frère Anderson. J'ai confiance en toi. Cinglé ou non, je sais que t'as raison. Il se passe des trucs louches, c'est un fait. Je te crois, mon vieux. Y a pas de doute. Les Anderson savaient quelque chose, mais ils déliraient trop pour me le dire avec tout ce qu'ils avaient pris. Ils me l'ont écrit. Il y a un message dans leur ferme, Barry. Il faut absolument le trouver. Oh non! Bon sang, Al, réponds-moi! Ah. J'avais perdu mon arme dans l'accident. Ah, super. Barry était introuvable. Barry! Barry! Oh, merci, t'es sain et sauf. Ça fait plaisir d'entendre ta voix. J'ai essayé de sortir de la voiture, mais le sol s'est effondré. Oh, tu parles d'une chute. T'inquiète, ton double en carton est intact. On s'en fiche. Tu vas bien? J'ai atterri dans des buissons, même pas une égratignure. Mais tu pourras pas descendre, la falaise est à pic. Ah! Al! Y'a un truc qui bouge par ici! Barry, c'est un possédé! Prends un feu à main, Barry! Ouais! Barry, tout va bien? Ça va, Al! Ça baigne! Je parie qu'il avait jamais dû rencontrer un vrai New-Yorkais, celui-là, hein? Il va falloir que tu te débrouilles pour trouver la ferme, Al! Je t'attendrai! Barry, attends-moi une seconde, d'accord? Al! Je reste pas là! C'est du suicide! Je vais à la ferme!
J'en profiterai pour sécuriser la zone. Tu me rattraperas. Lol. T'en fais pas, mon vieux. Je m'en occupe. Allez, démerde-toi, connard. Rambo. Ça tournerait à la catastrophe si je n'arrivais pas à rejoindre Paris. Pas que j'allais par là, mais je vais y aller quand même. Ok, pardon. Oh, pardon. Oh merde. Ah, ah, aïe. Pardon, je le ferai plus. Je le ferai plus. Ah, ah. Calmez-vous. C'est pas en me tuant que vous allez réussir à m'avoir. Hein. Quoi? Non, mais c'est pas logique. Ah. Aïe. Prendre des risques. Merde. Prends pour Rambo. Ça tournerait à la catastrophe si je n'arrivais pas à On rejoindre recommence. Paris. On va esquiver tous les trucs cette fois-ci. Par là, est-ce qu'il y a quelque chose? On va aller voir par là. C'est la même merde. Ah, c'est la même merde, hein. Ah, j'ai peur. Vite, vite, vite. Allez. Il y a des trucs par là. Pédale. En fait, c'est qu'il faut que j'aille par là normalement. Bon. Ouais, faut que j'aille par là. On va faire le tour. Par là-bas. On va retourner là où il y a la lumière. Oh, j'ai peur. J'arrive pas. Oh, je ne vois rien, je ne vois rien. C'est pas style. Voilà. Vache. Ah, que j'avais déjà récupéré. Aïe, aïe, aïe. Oh, mais je me le prends encore. Hop. Allez, on court, on court, on court, on court. Bon, on marche. Là, on va courir. La vie, elle remonte pas du tout parce qu'il faut vraiment que je sois à la lumière, quoi. Allez, vas-y, fonce, bonhomme. Les ombres franchissaient la porte. Il me fallait une source de lumière pour les nettoyer. Ah, je sais. Pas l'impression. Oh. Fonce, s'il te plaît. Page. Ah. Je discernais des mouvements dans les bois, devant. Affronter l'ennemi à main nue était dangereux, mais je n'avais pas le choix. Et une pile, j'ai pas de munitions. Ça va être fun. De toute façon, je suis pas là pour me battre. Hein. On est là pour fuir. Les oméga 3 sont excellents. Ah putain, enfoiré. Pas d'armes, c'est cool.
un coup. Je les esquive. Ah. Ah ah, putain! Pour allumer ce générateur là. Des mouvements dans les bois devant. Affronter l'ennemi à main Alors, nue était dangereux, hop. mais je n'avais pas le choix. Là-bas, il y a un gêné. Hop! Saute, on fonce. Cours. Vite. Là. Continue de courir, continue de courir. On s'en fout, on s'en fout. Oh non. Ok. Putain, ramasse les piles, ramasse les piles, ramasse les piles, connard! Je discernais des mouvements. Oui, oui, on a compris. Tu discernes des mouvements. L'ennemi à main nue était dangereux, mais je n'avais pas le choix. Trust no one. Ne croyez personne dans les ténèbres. Quel niveau d'anglais? Hop, allez, go. Et là, c'est que j'avais appuyé une fois de trop. Les oméga 3 sont excellents. Vite, hop. 2. Je vais pas pouvoir l'allumer. Je vais pas pouvoir l'allumer. Cassez-vous, cassez-vous. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Ah putain, ta mère. Allez par là. Hop. Truc. Avance, lumière. Est-ce que je m'amuse à retourner là-bas pour allumer la lumière? Ouais. Oh, ouais. C'est cool, je veux savoir en fait pourquoi le générateur est là-bas. Là. Voilà, vite. Ah d'accord, c'est tout. Ah, en fait. Maintenant, il me faut une arme. Une voiture s'éloignait de la ferme, roulant dans la même direction que la mienne. Pour moi, ça ne pouvait être que Barry qui payait les conséquences d'avoir foncé tête baissée. Ah oui. Oui, oui, oui. Les jours. Voilà. Et en lampe torche. Pas autre chose. La voiture fonçait sur le chalet droit devant. Il n'était pas loin. Si c'était Barry, je constaterais bientôt les dégâts. J'essaie de replacer chaque page au bon moment et au bon endroit. J'essaie de vous présenter le déroulement de l'histoire. Page qui vole. J'avais déjà eu un aperçu de la lumière. Je l'avais vu dans mon rêve. C'était un drôle d'astronaute ou de plongeur dans un gros scaphandre. C'était lui qui avait disséminé les pages sur mon chemin. Les pages, on sait qui les a disposées. Tellement... Ah, piège, c'est bien. Oh, il y a beaucoup de pages par terre. Pas du tout.
Bah là, il en faut que 3, bizarrement. Hein. Allez! On Quelqu'un avait ramasse. laissé un fusil derrière lui. J'avais maintenant une chance de pouvoir atteindre la ferme. Nique les yeux à chaque fois. Ah. Piège. Pam. Oui. Hop là. Ah, le piège! Ah bah merci. Ah non, moi je... Oh, je suis un connard. Et je le vois, quoi. On court. Pas de munitions. Oh putain. Pas la peine. Cacher une munition là pour le coup. Je distinguais la voiture, mais son conducteur avait disparu. Alors. Mission. Eh oh! Y'a quelqu'un? Barry! Non! Danny! Vous n'êtes pas! Pitié! Qu'est-ce que... Non, pas ça! Je suis désolé! Moonball. Je vous connais? Vous étiez en prison l'autre jour. Je suis retourné à la ferme. Pour l'alcool, vous savez. Ça aide à voir plus clair. Ils sont chez les fous. Ça va pas leur manquer. Mais j'ai perdu mon pote Danny. Je l'ai perdu. Ah, il lui est arrivé un truc. Ah, c'est plus le même. Et comme dans la suite ratée d'un très bon film. Dans laquelle le meilleur ami devient le méchant. Mais qui a écrit ces conneries d'ailleurs? C'est peut-être moi en fait. Accessoirement. Ah bah il est mort. Oh mince alors. Ouf. J'ai passé en revue tous les scénarios possibles. Si je continue d'obéir à l'ombre noire, mon histoire ne sauvera pas Alice. Cette histoire d'horreur finira par la tuer. Tout comme moi et les habitants de cette ville. Personne ne survivra. Les ténèbres dévoreront tout. C'est ce qu'elles cherchent depuis le début. Elles seront libres. Personne ne pourra les arrêter. Elles se sont servies d'Alice pour m'atteindre, l'ont utilisée comme appât pour me forcer à continuer. Elles n'ont jamais eu l'intention de la libérer. Mais je vais changer tout ça. Je vais leur échapper. Je fais désormais partie de l'histoire. J'en suis l'un des protagonistes. J'ai pris un risque terrible, mais c'est le seul moyen de sauver Alice. Je serai soumis
aux événements de l'histoire, comme n'importe lequel de ces personnages. Pour réussir, l'histoire doit rester crédible. Il doit y avoir des victimes, du danger, du suspense. Dans une histoire d'horreur, le lecteur ne doit pas savoir si le héros va s'en sortir, s'il va survivre. Le héros doit frôler la mort. Je m'écrirai alors une issue. J'ai besoin d'aide, et c'est Zen qui va me l'apporter. Je l'écrirai ainsi. Voilà, bonjour. Bonjour. Collet serré, on va se calmer, hein. Laissez-moi deviner. Danny. Ah bah oui, tiens. Danny. La porte de devant était fermée. Voilà, hein. La ferme se trouvait encore assez loin. Il me fallait trouver une voiture pour y aller rapidement. C'est vrai que j'ai pas vérifié si la porte s'était pas ouverte. Trop tard maintenant. Ah bah là. Ah. Charmant. Une cache. Hop là, pardon. Porte restée fermée. Allez, la ferme. Si Barry n'était pas ici, il devait avoir des ennuis à la ferme. L'espace d'un instant, je m'en voulus d'avoir douté de lui. Après tout, je m'en étais sorti jusqu'ici. Mais Barry, c'était Barry. Quoi ? Ah, mon plan. Hop. Et mon cul. Non, c'est pas ça. Vous voyez qu'ici, il y avait un truc. Cache à nouveau. Grenade. Le mieux au niveau. Ah, je pense. De la maniabilité. Alors, Oups. Eh bien, comme vous avez pu le constater, la tempête qu'on attendait est enfin là. Selon nos amis de la météo, elle devrait continuer jusqu'à demain matin, au minimum. À propos de ça, laissez-moi vous rappeler cette alerte de disparition. Le shérif est encore à la recherche d'une femme blanche de 30 ans, mince, cheveux blonds, yeux bleus. Elle s'est peut-être perdue dans les bois et blessée suite à un accident de voiture. Si vous la voyez, mettez-la à l'abri et appelez le shérif. Ce n'est pas le temps idéal pour être dehors. Alors, si vous croisez quelqu'un dans la région d'un peu paumé, ce serait gentil de l'aider, d'accord?
Ici, Batman sur KBF FM. J'espère que vous êtes tous au chaud ce soir. Alors. Oh bah oh. Ah mais il y en a un là. Connard. Charge. Pour. Je sais, je connais la suite et j'aimerais bien... j'ai envie de la rusher. Je vais passer en dessous. Mais dès que ça va me dire point de sauvegarde, je m'arrêterai. Dès que je vais arriver à la ferme, disons. Oh, le mec, il est champion. Hop, point de contrôle. Hop, et ben moi je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu, de petites heures là-dessus quoi.